La vie des Égyptiens est avant tout rythmée par la crue du Nil. L'un de ses embranchements traverse les hauts plateaux éthiopiens, c'est le Nil bleu. Et une deuxième branche qui prend sa source au Soudan, qui est appelée le Nil blanc. Bref, la crue apporte avec elle le limon fertile nécessaire aux terres, car l'agriculture faisait partie de leur activité principale, et donc la base de leur calendrier. Vous m'accorderez qu'il n'est pas évident de calculer, surtout à cette époque, le nombre de jours dans une année. Eh bien, je vais tenter de vous expliquer comment ils y sont parvenus. Tout d'abord, les anciens Égyptiens étaient très observateurs. Pour réaliser le meilleur calendrier, ils se sont basés sur 4 critères. Le premier, qui est immédiatement visible, c'est la journée. Après le jour, c'est la nuit. Le deuxième, les phases de la lune. Le troisième, les saisons. Et le quatrième, c'est la crue du Nil. Au départ, les Égyptiens comptaient le nombre de jours qu'il y avait entre deux crues. Ce nombre pouvait fluctuer, car cet événement cyclique n'arrive pas tous les ans précisément le même jour. Il pouvait arriver que cette dernière arrive bien avant ou après la date prévue. Ils utilisaient aussi une deuxième méthode basée sur le cycle de la Lune. Pleine lune, croissant, quartier, nouvelle lune, etc. Si on compte, on réalise qu'une lunaison dure 30 jours en arrondissant. Du coup, les prêtres en ont déduit le découpage d'une lunaison sur une année entre deux crues, ce qui donne 360 jours, correspondant justement à une année agricole moyenne. Évidemment, ils ont fini par se rendre compte qu'il en manquait un bout. Les crues du Nil avaient lieu de plus en plus tard dans l'année, ce qui signifie que l'année lunaire était trop courte par rapport à l'année agricole. En fait, vers 3000 ans avant Jésus, le retour de la crue coïncidait avec un événement astronomique, le lever héliaque de l'étoile Sirius, c'est-à-dire le lever de cette étoile dans les premières lueurs de l'aube. Cet événement remarquable annonce le retour des eaux et fixe le nouvel an qui commence au mois de juillet. Les prêtres se sont alors rendus compte que Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel nocturne, restait sous l'horizon pendant toute une période de l'année. Ils ont donc noté scrupuleusement le nombre de jours qui s'écoulaient entre deux réapparitions, et ça faisait systématiquement 365 jours. Sans le savoir, ils avaient mesuré pour la première fois la période de révolution de la Terre autour du Soleil. C'était exactement ce qu'il fallait pour se raccorder à l'année moyenne agricole. Mais techniquement, il manque encore un quart de jour par an, et il fallait donc attendre 1460 ans pour que l'année zodiaque se recale sur l'année agricole. La période zodiaque est la durée de 1460 années solaires, séparant deux correspondances successives entre le lever héliaque de Sirius et le premier jour de l'année civile agricole égyptienne. Le calendrier égyptien compte donc 3 saisons de 4 mois.